Vous écoutez Europe 1, il est 9h37. Le journal des médias spécial 3 millième avec Emmanuel Maubert. Et à la une aujourd'hui, Jean-Marc, la liste des candidats à la présidence de France Télévisions, les images de Dropped transmises à la justice française, et puis on chantera, enfin pas moi, mais vous si vous voulez, avec le retour du top 50 sur M6. Et on démarre donc avec la valse des candidats pour la présidence de France Télé. Oui, tout le monde s'accorde pour dire que c'est un poste empoisonné où il y a plus à perdre qu'à gagner, mais pourtant c'est un poste qui intéresse beaucoup de monde. Les candidats avaient jusqu'à hier 17h pour déposer un dossier auprès du CSA qui établira une shortlist, puis qui désignera celui qui aura en charge le groupe des télépublics pour 5 ans. Rémi Fimelin, l'actuel président, veut y regoûter. Il a officialisé qu'il était candidat pour un nouveau mandat. Il a adressé hier un courrier interne à l'ensemble des salariés de France Télévisions pour leur annoncer sa décision de se représenter. Mais face à lui, les autres candidats sont nombreux. On dénombre une trentaine de candidatures. Alors il y a les officielles et il y a les secrètes, car le CSA permet à ceux qui veulent que leur candidature ne soit pas rendue publique de rester dans l'ombre. Marie-Christine Saragosse, l'actuelle patronne de France Média Monde, qui regroupe France 24 et RFI, elle, a confirmé qu'elle se portait candidate. Idem pour Didier Quillot, ancien patron de la Gardère Active et donc d'Europe 1. Également le patron de la Monnaie de Paris, Christophe Beaune, un peu une surprise. Il estime que TF1 et Canal+ sont dirigés par des patrons du BTP, Martin Bouygues, et de la chimie, Bertrand Méheux. Donc, pourquoi pas lui, le patron de la Monnaie de Paris? Bon, on verra bien. Ce sont de bons arguments. Oui, n'est-ce pas? Ah oui, vraiment. Bon, je connais rien, mais les autres non plus. S'il arrive à convaincre le CSA avec ça. Pour être tout à fait honnête, il fait partie du conseil d'administration de France Télévisions depuis 4 ans, Christophe. Bref, il faut rajouter aussi les candidatures déclarées d'Alexandre Michelin, ex-Canal+, aujourd'hui chez MSN, de Cyril Dupelou, ex-Numéricable quand ça s'appelait Nous, du syndicaliste SNJ Serge Siminot, ou encore du patron de la radio Beurre FM, Nasser Kétan. Et puis il y a donc les candidatures supposées car non officialisées par les intéressés. Ce sont elles d'ailleurs qui font justement partie des favorites. Par exemple, la candidature supposée de Robin Leproux, ex-RTL et ex-M6, celle de Delphine Ernotte, qui est directrice générale d'Orange France, de Patricia Langrand, ex-Orange et Canal+, ou Nathalie Collin, qui est à la Poste et qui a dirigé le journal Libération, et également celle de Pascal Joseph, l'ancien bras droit d'Hervé Bourges, quand ce dernier était justement patron de France Télévisions dans les années 90. Le CSA auditionnera les candidats retenus. Ce sera environ 5-6 personnes courant avril, et l'annonce du nouveau président de France Télévisions devrait intervenir fin avril, début mai, avec une prise de fonction le 22 août. Et il n'y a pas que France Télé qui va changer de patron. Oui, celui du Public Sénat aussi. Le mandat de Gilles Leclerc arrive à son terme. Il était candidat à sa succession, mais la présidence du Sénat n'a pas retenu sa candidature, ni celle de Rachid Arabe. Ça se jouera donc finalement entre Alexandre Cara, qui travaille ici à Europe 1, et Emmanuel Kessler de LCI. Le nom du nouveau PDG du Public Sénat, vous l'attendez avec impatience, sera connu le 15 avril. Et puis on parle du terrible accident lors du tournage du jeu de TF1 Drop. Oui, selon le magazine Closer, qui paraît là en fin de semaine, les images du décollage des 2 hélicoptères et de la collision qui s'en était suivie juste après, ces images ont été transmises à la justice française. C'est la suite de la plainte des familles des victimes, qui estiment que la société de production ALP a sa part de responsabilité dans cet accident. ALP qui, selon le Parisien, envisage ce matin de donner les images du premier épisode de Drop aux familles des victimes et aux autres candidats. Le père d'Alexis Vastine, on s'en souvient, le souhaitait, tout comme Philippe Candeloro. Pour le moment, TF1 de son côté n'a pas décidé si ce premier épisode, le seul tourné, serait éventuellement diffusé. La série Downton Abbey va bientôt s'arrêter. Oui, cette série britannique qui raconte la vie d'une famille d'aristocrates et de ses serviteurs au début du XXe siècle est un succès depuis 5 ans. Mais le créateur et producteur de Downton Abbey a confirmé la rumeur qui courait depuis quelques temps. La saison 6, qui est en cours de tournage, sera la dernière. Pourquoi ? En France, c'est TMC qui diffuse Alexandre Série. Ah, je suis hyper investie, mais pourquoi ? Ça marche hyper bien, c'est tellement. On sent bien que Faustine n'a pas beaucoup de travail en ce moment, donc elle a besoin d'avoir des bonnes séries à la télé. Parce qu'il faut quand même s'occuper. Non, mais vous n'avez plus grand chose à dire en fait. Écoute. Bon, plus sérieusement, ce week-end, c'est le site d'action. Oui, une trentaine de chaînes de télévision et de radio, dont Europe 1, sont mobilisées pour vous inciter à composer le 110, le numéro de téléphone où vous pouvez faire vos promesses de dons. L'argent récolté, 5 millions d'euros l'année dernière, va à la recherche et aux associations d'aide aux malades. Et pour François Dupré, le directeur général du site d'action, cette mobilisation des médias est absolument indispensable. Le grand principe de notre événement, c'est la chaîne des chaînes, c'est-à-dire l'ensemble de nos partenaires médiatiques qui vont pendant ces 3 jours faire des appels aux dons, relayer de l'information, passer des messages, sensibiliser, mobiliser autour de la lutte contre le sida. Les chaînes se mettent ensemble pour parler du sida. L'émission de divertissement de France 2 demain soir en est l'exemple complet, puisque nous avons des animateurs de toutes les chaînes qui vont venir chanter dans cette émission qui s'appelle La télé chante pour le sida action.
Voilà, François Dupré, le directeur général du SIDAction, avec Thomas Joubert. Demain soir, donc sur France 2, vous verrez par exemple Alessandra Sublet qui chantera avec Louane, elle chante la javanaise. Anne-Elisabeth Lemoine en duo avec Alex Bopin. Christina Cordula sera également là, comme Christophe de Chavannes, Julien Doré ou Xavier Demoulin. Je vous rappelle vos promesses de dons pour le SIDAction au 110 ou sur sidaction.org. Et puis encore un peu de musique. Oui, avec le retour des soirées Top 50 sur M6 après 2 primes l'automne dernier pour fêter les 30 ans du Top. M6 remet ça. Enregistrement prévu les 8 et 9 avril prochains au Palais des Sports de Paris pour une diffusion sans doute avant l'été, le 10, oui, car effectivement Faustine sera l'une des animatrices, l'un des animateurs de ces soirées Top 50. Christophe, je te remercie de le souligner. Voilà. Le 8, 9 et 10 avril donc, hein. Voilà, sont annoncés. C'est pour ça qu'elle a retenu la date. Une journée. Vous êtes vraiment des salauds. Je vais vous calmer dans pas longtemps. Alors sont annoncés sur le plateau, outre Faustine, les Bananarama, Evelyne Thomas aussi, alors la chanteuse, vous vous souvenez, High Energy. La bonne musique. Il y aura également Imagination ou encore Jimmy Somerville qui est revenu avec un super album là, son album hommage, il est génial. Ah bah tu vois, il n'y a pas que moi qui ai des belles références. Voilà. Il chante les dues, Emmanuel, c'est ça. Allez, on termine avec le chiffre du jour. 3000, alors c'est pas le montant de ma pige pour ce journal des médias, non, ça absolument pas. Je confirme. C'est bénévole, mais 3000 c'est évidemment, on l'a compris, le nombre de grands directs des médias que vous avez présenté, Jean-Marc sur Europe 1. Il a 3000 ans. Moi j'ai eu la chance d'en faire à peu près 1 millier avec, en ayant passé 4 ans à vos côtés, Jean-Marc. Alors encore merci de m'avoir fait venir ici à Europe 1, ma radio, et merci à Julie de m'avoir aussi accompagné. Ah bah c'est Mais je vous en prie, cher Emmanuel. Merci Emmanuel Maubert.